Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu encore vous parler pour la deuxième fois les phénomènes ovni et la spiritualité, ou si vous voulez les phénomènes ufologiques, hein, qui sont pas, comment on pourrait dire, c'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de choses paranormales dans tous ces événements-là. Disons qu'aujourd'hui, j'ai décidé de reparler de ça pour la deuxième fois parce que je veux ce qui se passe actuellement par rapport à tous les phénomènes ufologiques qui se passent aujourd'hui dans le monde et toutes les choses qui se sont passées dans ma vie et que j'ai pu expérimenter par moi-même et voir par moi-même. Et je remarque encore toujours le même problème de ceux qui se disent experts ou même qui étudient l'ufologie, c'est qu'ils n'ont pas compris que vous pouvez seulement comprendre ce qui est, ou peut-être essayer de comprendre ce qui est dans la réalité, le phénomène ufologique, c'est quand vous comprenez ce que c'est les spiritualités. Tous les deux sont liés. Je sais qu'en France, il y a un gros problème de ceux, parce que j'ai côtoyé quelques personnes qui sont ufologues ou qui ont été avec des ufologues, c'est qu'en France, il y a une énorme barrière entre les spiritualités et l'ufologie. Beaucoup de personnes lient l'ufologie, quand on parle de spiritualité, à quelque chose, comme on pourrait expliquer ça, des phénomènes de secte. Et c'est là la grande erreur à ne pas le faire. C'est une erreur de compréhension de ce qu'est la spiritualité dans son ensemble, car la spiritualité, c'est d'ouvrir le cœur des gens à la réalité de ce qu'ils sont. Pas les emprisonner dans des croyances ou dans des, quelle qu'elle soit, l'imagination ou parfois même des vraies observations, mais que malheureusement la personne, elle est induite à l'erreur parce qu'elle ne se connaît pas elle-même, alors elle ne peut pas comprendre ce qu'il sait, ni qui sont en train de lui expliquer ce qu'il sait, ni de comprendre ce qu'ils sont dans sa réalité, ni encore moins le phénomène ufologique. Alors, les personnes doivent comprendre, parce que j'ai vu qu'il y a eu encore des manipulations à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez ridicule de croire qu'il y a des entités qui viennent soit de ce plan, de notre cosmos, nous vivons dans notre univers, soit de des plans, comme beaucoup de personnes qui étudient le phénomène croient aussi, des entités qui viennent des mondes parallèles ou des mondes voisins d'une autre, avec un petit décalage de quelques minutes, qu'ils se déplacent ici, ils se font faire canarder dessus par le gouvernement américain. Je crois aussi que les Chinois ont fait quelque chose à ce niveau-là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu aussi à la même période des phénomènes en Amérique latine, au Brésil et au Chili. Et non, pas au Chili, en Argentine, entre les deux, à la frontière des deux, sauf que ces phénomènes ont commencé même avant la tombée de ces, soi-disant, ces ballons, ou quel qu'elle soit l'objet volant non notifié que les Américains ont fait tomber. Sauf qu'il n'a rien à voir, c'était des phénomènes lumineux, comme on voit souvent en Amérique latine, et il n'a personne à tirer dessus. En toute façon, c'est ça la complexité des choses. Ça veut dire, les gouvernements, quels qu'elles soient, en matière de phénomènes ufologiques, ils ont un gros problème avec ça. Il y a une énorme manipulation là-dessus. Les gens se font énormément manipuler et malheureusement, ils tombent dans ces pièges. Parce que comme vous pouvez croire que quelqu'un qui vient d'aussi loin, ça veut dire qu'ils sont plus avancés que nous technologiquement, ils se font faire descendre par des fusées ou par des obus. Je trouve ça qui c'est quelque chose qui est typiquement humain. Surtout déjà, pourquoi nous allons tirer sur quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que j'explique, c'est encore dans l'animalité des choses. L'humain ne sait pas qui parle avec lui. Vous savez, ce que je peux vous dire, c'est que spirituellement, depuis toutes ces années de méditation, de recherche, d'écriture automatique, parler avec les défunts, toutes ces choses-là, je peux vous expliquer quelque chose de très très simple. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que les morts qui nous parlent. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Et je peux vous dire que les choses qui sont liées à des mondes voisins d'une autre, non seulement ils sont réels, mais palpables même.
Ça veut dire que la conscience de l'univers, ça veut dire l'âme de l'univers, elle est beaucoup plus vaste qu'on puisse imaginer. Alors, ça ne m'étonnerait pas qui, dans ces réunions des consciences évoluées, qu'on voit la situation de notre planète au niveau écologique, économique, humain et spirituel est catastrophique, ils n'en voient pas, on va dire, des avertisseurs, qui soient dans ce monde ou que soit dans d'autres mondes, viennent nous avertir de nos erreurs. Et souvent, ils utilisent des communications, des choses qui nous semblent cohérentes par rapport à nos croyances pour nous dire des choses. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez, l'esprit est émanant. L'esprit est émanant d'amour. L'âme, comme je dit dans la vidéo précédente, c'est le réceptacle, c'est le disque dur de l'esprit. Parce que le corps a vécu ses expériences, l'esprit emmagasine. L'âme emmagasine, l'esprit ensuite, qu'on monte dans les plans supérieurs, utilise ces données pour pouvoir évoluer. Vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas qui nous sommes en train de parler, qui est en train de nous parler. Les gens aussi n'ont pas compris, c'est que surtout les choses se sont intensifiées quand vous étudiez un peu le phénomène ufologique depuis la création de la bombe atomique. Surtout les premières depuis le test de bombe atomique, les choses se sont intensifiées. Je ne dis pas qu'il n'y n'a pas eu dans le passé. Je pense que nous avons même par le passé d'autres civilisations, d'autres humains, il y a longtemps, il y a des milliers d'années, ont peut-être eu des relations avec des entités autres. Mais l'espèce qui est là aujourd'hui, c'est là, elle est ignorante de tout. Elle ne sait rien du tout. Hein, il m'a compris. Ce que nous savons, ce sont des bribes. Moi, j'ai des bribes de souvenirs et j'ai des bribes d'histoires qu'on me raconte. Alors, mais une chose que nous pouvons faire, c'est avant d'attirer, poser la question. Pourquoi on doit répondre toujours par la violence quand nous ne comprenons pas? Et c'est là qui vient la réponse spirituelle. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est là le gros danger. Vous répondez par ce que nous font toutes ces petites bêtes magnifiques qui vivent sur Terre. Elles répondent quand elles ont peur, elles attaquent. Sauf que l'homme a dépassé cet stade-là. L'homme, il a l'étincelle divine, la conscience. Alors il doit faire attention à ce qu'il fait. Et c'est le problème que nous avons sur Terre. Le phénomène ufologique n'est pas compris non seulement par la masse, mais surtout par les milieux qui commandent. Le milieu qui commande, ça ne m'étonne pas qu'ils ont peut-être même passé des deals avec des consciences qui ne sont pas très bonnes ou qui ne sont pas très intéressantes pour notre évolution spirituelle. Parce que ce que les gens comprennent aussi, c'est comme a dit un maître trébégiste. Il y a des milliers plusieurs, je sais pas moi, 6000 ans, 8000 ans, 10 000 ans, personne ne sait réellement tot des Égyptiens. Quand il est dit dans les tables d'émeraude et dans le corpus hermeticum, il explique assez simplement ce qui est en bas est en haut. Ce qui est en bas est en haut. Sur Terre, nous avons tout type de conscience, des consciences très évoluées, des consciences en évolution, des consciences qui n'ont plus besoin par la suite de revenir, des consciences, il y en a de tout sur Terre. Pourquoi que vous croyez que dans l'univers, ça serait différent? Ce qui est ici est ailleurs, peut-être sous un enveloppe différent, mais le contenu est le même. C'est ça que vous devez comprendre. Alors nous devons comprendre réellement qui nous parle, qui s'adresse à nous. Je peux vous dire que certaines entités copient exactement les mêmes choses et les mêmes messages qui viennent du plan divin, ou du plan spirituel, ou du plan évolutif. Certaines entités utilisent le même codage, la même façon de parler que le plan divin. Quand vous êtes un peu plus averti, vous comparez les deux, vous voyez qu'il y a une différence. Parfois, un exemple, quand les choses sont d'un plan plus évolué, c'est magnifique, c'est parfait, il n'a pas de défaut. Par contre, quand vous voyez quelque chose qui vient d'une entité autre, elle a toujours un défaut. Elle n'est pas parfaite. Ça veut dire que c'est encore un être en évolution, quelle qu'elle soit, qu'il soit terrestre, éthérique ou extraterrestre. Alors vous devez faire attention. Vous savez, il y a des gens sur Terre
qui sont capables de faire des choses alors qu'ils sortent du corps pendant qu'ils dorment, ils sortent, ils font des choses que nous ne savons même pas. J'ai vu certaines choses, c'est des gens qui sortent ils ont mis une caméra chez eux, pour dormir, pour voir ce qui se passait pendant la nuit. En fait, la personne voyait que c'était un esprit, elle dit tiens, un esprit qui s'élève quand je me couche. La personne ne comprenait même pas que cette personne qui sort, qui c'était une copie conforme de lui, mais astrale, parce qu'on voit sur la caméra, c'était lui-même qui sortait de son corps, quelques heures après d'avoir couché pour dormir. Et en plus, il avait tellement une force sous la matière, ce corps astral, qu'il ouvrait la couverture qui le couvrait. C'est pour ça qu'il avait mis la caméra, car il était en permanence comme ça. Mais nous ne savons rien. Pourquoi? Parce que nous n'étudions pas. Il faut lire, il faut méditer, il faut prier, il faut regarder, il faut utiliser son mental, il faut utiliser son esprit, il faut écouter son âme quand elle a envie d'apprendre encore plus. Le problème que nous avons, c'est toujours le même. Notre relation que nous avons avec notre planète, nous avons la même relation avec les entités qui viennent d'ailleurs. Ou parfois des entités qui sont bien là, parce que même la planète nous envoie des messages en permanence par rapport à nos attitudes, non seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des animaux et d'autres espèces qui partagent la planète avec nous. Il y a aussi la façon que nous tenons notre planète et la façon que nous aimons notre planète, qui n'est pas toujours en relation avec ce qui se passe dans les plans supérieurs d'évolution. Alors, il faut faire très attention. Les personnes qui mettent la partie spirituelle et ufologique, on en parle des deux, mettent ça dans un dos sur quelque chose qui est sectaire, ils se trompent énormément. Parce que quand vous êtes évolué spirituellement, vous avez besoin de personne et de rien. Et surtout, quand vous pensez, vous n'avez pas envie de dire ce que vous ressentez. La personne doit trouver elle-même son chemin dans ce monde. C'est une erreur de penser différent de ça. C'est pour ça que la majorité des ufologues ne comprennent rien. Quand vous les entendez, et ça va de Jacques Vallée il y avait au Brésil aussi, il y avait Guevaer. En France, il y a... j'avais vu aussi Gilles Pinon qui avait écrit un livre sur les apparitions de Fatima. Bref, la majorité des ufologues n'ont aucune connaissance spirituelle. Mais quand je vous dis spirituel, c'est aucune connaissance spirituelle. Pour eux, le spirituel, c'est quelque chose du mental. Il s'arrête là et c'est tout. Et si vous n'avez pas... vous savez, je dis ça, ce n'est pas pour faire du mal ni pour blesser. Je dis ça, c'est parce que les gens doivent se réveiller à cet état de conscience. Nous sommes des appreneurs, nous sommes des témoins dans ce monde. Nous devons prendre conscience de ça. C'est extrêmement important pour notre évolution. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent dans l'univers. Beaucoup de choses. Même notre planète nous parle. Même notre esprit parle à notre corps. Parle d'abord à notre âme et ensuite notre âme envoie le message au corps physique. Nous devons prendre conscience de ça. C'est des poupées rousses à l'intérieur des poupées rousses. Nous sommes tous encapsulés, nous sommes, on va dire, emboîtés dans des mondes. Nous ne pouvons pas comprendre ça si nous évoluons pas spirituellement. Si vous attaquez une entité qui vient d'ailleurs, soit elle va vous redonner ce que vous avez donné, soit elle ne viendra plus. Mais les entités hautement évoluées n'ont jamais mis le pied sur Terre. C'est une erreur monumentale. Nous attirons des consciences qui sont comme nous, en évolution. Elles sont peut-être en évolution technique plus avancée que nous, mais spirituellement, elles ne sont pas là. Sont en évolution comme nous. Les entités hautement évoluées qui ont un corps physique et qui ont même transmuté, qui ont d'autres choses, qui n'ont plus besoin de corps, ne sont plus sur Terre. Ils n'ont jamais venu sur Terre. Ils envoient des androïdes, des signaux ou des trucs, ils étudient, sans plus. Il n'a pas de dialogue avec nous. Malheureusement, en toute façon, on ne pourrait même pas comprendre. Mais si nous comprenons ce que nous sommes à l'intérieur de nous, nous pouvons dialoguer avec tout. Nous pouvons même dialoguer avec les animaux et même le plus petit insecte qui existe sur Terre, et même avec les plantes. Parce que tout est vivant. Tout est vivant.
Rien doit être tué, rien doit être massacré. Tout est vivant. Mais si nous n'avons pas cette compréhension-là, nous continuerons à croire que le gouvernement américain sait tout sur les ovnis et qu'ils ont tiré dessus et fait tomber des ovnis. Complètement ridicule. Par la suite, en plus, qu'il y ait de manipulation, ça veut dire que les gens se font manipuler leur cerveau à mort avec des propagandes et des trucs. En toute façon, ils ne mettent que des films. Vous savez, un alien, quand il est bon, il fume de la bœuf. Il prend de la drogue. Hein, il y a un film que j'ai vu, il y avait un alien avec des gros yeux, une sorte de petit gris. Il fumait de la bœuf, il était gentil. La majorité, c'est qu'il y a des aliens méchants. Ils tuent, ils massacrent, ils volent esclavager. Exactement ce que nous faisons sur Terre. En fait, nous mettons sur les ovnis ce que nous pensons de nous-mêmes. Et nous devons réfléchir sur ça. Notre compréhension du phénomène ufologique, ce sera adéquat avec l'univers le jour que nous comprenons l'importance du développement spirituel. C'est la même chose que la personne qui devient végétarienne et n'a pas évolué spirituellement. Elle continuera de juger ceux qui mangent de la viande parce qu'elle n'a pas évolué spirituellement. La personne doit comprendre que toute personne a le droit d'évoluer. Peut-être elle n'est pas végétarienne aujourd'hui, mais peut-être elle était dans une autre vie. Ou peut-être elle sera dans quelques années. Il n'y a pas de jugement. Nous devons apprendre à les personnes à expliquer que ça doit continuer pour les siècles et les millénaires à venir, une évolution constante de notre espèce. Constante, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas. Pas avoir des visions comme nous avons aujourd'hui, de croire que les aliens sont mauvais, qui, surtout, beaucoup de personnes mettent tout ça sous le dos, ce que nous avons fait avec le diable. Ça veut dire que soit nous sommes influencés par les démons, soit nous sommes influencés par des entités aliens perverses. Alors qu'on devait regarder nous d'abord, vous savez. Je pense que nous sommes pas mal là-dessus. Hein. Nous avons fait beaucoup de bêtises sur Terre et nous continuons à le faire. Alors avant de tirer, posons-nous la question si ça vaut le coup d'être violent avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Ok. Je vous embrasse tous. Que la lumière soit avec vous. Et que votre esprit soit baigné dans cet amour qui tombe de l'univers en permanence pour nous aider à éclairer et pour qu'on puisse être heureux d'exister. Aimez la vie. Si vous aimez la vie, vous serez tout le temps attiré, vous allez attirer que des bonnes choses vers vous. Aimez la vie. L'important de la vie, c'est de vivre. La vie est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que de vivre. C'est magnifique d'avoir un corps et pouvoir évoluer. Je vous embrasse tous. Et j'embrasse très très fort aussi mes frères de l'espace. Ok? Allez, à bientôt.